Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule. On regarde de suite les énergies dominantes pour la journée. Bon, j'ai l'impression qu'on intériorise beaucoup là. On intériorise beaucoup, on se recentre sur soi, j'ai l'impression, on se recentre sur nos objectifs, on se recentre sur notre bien-être. En tout cas pour la plupart d'entre nous. On s'obstine pour certains autres. On s'obstine à ne pas écouter les conseils. J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier les conseils qu'on nous a fait par le passé. Parce que ça reviendrait à remettre en question beaucoup de choses. Ça reviendrait à remettre en question beaucoup de nos certitudes rassurantes. Des certitudes qui sont même devenues pour certains des habitudes de pensée, qui ont conditionné une façon de vivre, une façon de mener son quotidien. Sauf qu'en fait, là, on se souvient, malgré tout, mais on ne veut pas forcément l'admettre, de tous les conseils qu'on a reçus, mais on s'en souvient, mais on ne veut pas les écouter, c'est ça que je veux dire. On s'en souvient, mais on ne veut pas les écouter. Mais en fait, les cartes, là, nous disent qu'en fait, on aura beau s'obstiner à ne pas écouter tout ça, si on doit recevoir encore une fois ce genre de message pour nous remettre sur le droit chemin, on les recevra. On les recevra. Ouais. C'est une zone de l'inconnu quand même. Là, on sort de notre zone de confort, mais on a décidé de choisir de la façon dont on allait sortir de notre zone de confort. Alors que les cartes nous disent que non. On peut choisir peut-être quelques aspects de la façon dont on va sortir de cette zone, mais qu'il faut qu'on se tranquillise parce que de toute façon, on va en sortir. On va en sortir, mais comment je peux dire ça? J'allais dire de gré ou de force en fait. On va en sortir même si on ne veut pas prendre en compte certains critères. On sera obligé de les prendre en compte à un moment donné. On va nous les imposer. Et c'est aussi ça, parce que pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on le sait ça déjà, au fond de nous. On sait qu'il y a quelque chose auquel on a tourné le dos et qui va quand même revenir à nous tôt ou tard, de toute façon. De toute façon. Mais de façon positive, c'est pas un avertissement négatif. C'est une mise en garde pour ne pas oublier l'enseignement du passé, en fait. Et c'est pour ça qu'on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Je rajouterai aussi beaucoup de patience et de souplesse. Parce que pour certains d'entre nous, on nous appelle à la patience et à la souplesse aussi, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose de positif, ça va nous amener forcément quelque chose de positif. C'est juste que ça nous demande beaucoup de force. Mais de toute façon, on n'a rien sans rien. Et enfin, on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement. En fait, là, on nous dit que cette peur qu'on a, on l'aura toujours, de toute façon. Et qu'il ne tient qu'à nous de la maîtriser, de l'apprivoiser, comment dire ça, de la reconnaître aussi, voyez, et de la connaître pour mieux la mettre à l'épreuve et mieux voir qu'en fait on a tous une force en nous pour dépasser cette peur. Vous voyez, on la garde dans la tête, on la garde dans un coin de la tête, on la garde dans un coin de la mémoire, mais en même temps on se souvient des conseils du passé. On se souvient de toutes les indications qu'on nous a données, de tous les renseignements, de tous les conseils, et on avance, puisque de toute façon, c'est fini là. On ne reste plus dans le statu quo, on ne reste plus dans l'attente. C'est juste que là, on a tendance à trébucher et à tourner en rond parce que on est tellement dans l'euphorie d'un nouveau départ
et d'une nouvelle initiative, que parfois on s'éloigne un petit peu de notre but. Là, j'ai l'impression que cette semaine, en fait, on nous appelle vraiment à nous recentrer comme il faut pour mieux nous concentrer, mieux investir notre énergie. Le mot-clé pour moi, encore une fois, c'est la fête. Hein. Effectivement. Le fait de s'intéresser à d'autres domaines, le fait de s'intéresser à d'autres personnes, de s'ouvrir au monde dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, ça va nous permettre de potentiellement apprendre ou faire des rencontres intéressantes, voire même déterminantes, pour nous aider à faire nos choix. Alors parfois, ça va être des choses qu'on va entendre, ça va être vraiment des signes un petit peu plus subtils, qui vont nous aider de façon indirecte à nous recentrer ou à redéfinir un objectif de façon plus judicieuse, plus pertinente en fait, sur le long terme, pour que ce soit plus vivable pour nous, en fait. Hein. Donc là, on nous invite à rester ouverts à la diversité, mais à rester concentrés sur notre fil rouge. Parce que c'est ça en fait qui va nous mener à notre objectif. Mes gazelles pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.